basikilanga mu vita kurusu kungu ditu Kongo jamvimba kwabo basikilanga mu vita kurusu. Le dimanche 26 octobre 2025, les volontaires de la Fondation Germaine Makwela Luemba, à la tête desquels Pascal Luemba Nyambi, président actif et visionnaire de cette œuvre caritative, étaient au chevet des malades pensionnaires des hôpitaux généraux de Luandjili et de base de Tchétché, respectivement dans les 4e et 3e arrondissements de la ville océane. Objectif programmé et affiché, remettre à chaque malade hospitalisé un repas chaud pour tenir et garder espoir dans le cadre de la caravane des Restos du Cœur, une initiative qui faisait suite 24 heures plus tôt à la banque alimentaire destinée aux orphelins, auxquels des vivres ont été remis hors caméra pour tenir et garder espoir. Le 23 février, la Fondation Germaine Makwela Luemba va célébrer son 10e anniversaire. Ça fait donc 10 ans que nous sommes dans l'humanitaire et après le succès du don de sang, où on a collecté pendant 9 ans tous les mois des poches de sang au rond-point Lumumba pour approvisionner en poches de sang tous les hôpitaux du Congo, et avec bilan, on a contribué tous les mois à sauver plus de 9000 malades dans tous les hôpitaux du Congo. Quand on fait le point, nous avions, grâce à notre activité de don de sang, sauvé des milliers et des milliers et des milliers de vies dans tous les hôpitaux du Congo. Et depuis quelque temps, en plus du don de sang, nous avons donc mis en place la caravane des Restos du Cœur et la banque alimentaire pour soutenir les malades dans nos hôpitaux, soutenir la veuve et l'orphelin, mais aussi les personnes vulnérables, les personnes en grande difficulté. Et donc aujourd'hui, 26 octobre 2025, nous avons une grosse opération de la banque alimentaire. Hier, nous avions fait les orphelinats, 3 orphelinats de Pointe-Noire. Et aujourd'hui, 26 octobre, nous allons faire 2 hôpitaux. Donc l'hôpital de Luandjili où nous sommes, mais ensuite l'hôpital de base de Tchétché. Pour ces 2 hôpitaux, nous allons donner quelque chose à manger à l'ensemble des malades. Donc le repas sera composé d'un sandwich complet et garni, mais aussi une bouteille de jus. Nous allons offrir également à chaque malade de yaourt à boire Mami Nova, mais également une bouteille d'eau mayo. Voilà de façon globale ce qui nous amène ici, aujourd'hui à l'hôpital de Luandjili et tout à l'heure à l'hôpital de base de Tchétché. Nourrir les malades qui disent habituellement qu'ils prennent les médicaments à jeun parce qu'ils n'ont rien à manger. Il faut les accompagner, il faut les assister parce qu'un malade qui ne mange pas ne peut pas guérir. Mais deuxièmement, dans le cadre de la caravane des Restos du Cœur et la banque alimentaire, on n'a pas pour but simplement de venir nourrir les malades, mais notre but également, c'est de sensibiliser sur la situation des malades dans nos hôpitaux, et cela va permettre de susciter une prise de conscience collective de façon à ce qu'ensemble, nous puissions apporter des solutions aux problèmes de l'hôpital. On ne peut pas laisser les directeurs des hôpitaux tout seuls. Il faut les soutenir, il faut les accompagner. Mais tous ensemble, l'État fait sa part. Mais les associations également doivent faire leur part pour soutenir les hôpitaux et améliorer le séjour de nos compatriotes dans ces mêmes hôpitaux. Mais les entreprises également doivent soutenir les hôpitaux dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Mais il y a aussi la diaspora qui fera sa part. Parce que quand on fait le bilan, je peux quand même évoquer 4 préoccupations au total. La première préoccupation, c'est améliorer le plateau technique. Le plateau technique doit être amélioré pour que nous puissions apporter aux malades des soins de qualité. Ça, c'est capital. Et deuxièmement, il y a la notion du bilan médical. Le bilan médical est capital. Lorsque le bilan médical est bien fait, on a un traitement solide qui conduit le malade vers la guérison. Mais quand le bilan médical est faussé, il y a des grandes difficultés. Et pour que le bilan médical soit bon, il faut un bon plateau technique.
le plateau technique. Ça, c'est capital. Et puis, au même moment, quand on parle du bilan médical, on devrait, dans ce pays, faire asseoir la culture du bilan médical. Lorsque quelqu'un est malade, il fait son bilan médical et il a un traitement approprié. Mais même lorsqu'on n'est pas malade, on devrait pouvoir aller voir un médecin. Mais où est-ce que la population peut aujourd'hui faire un bilan médical complet, mais subventionné? Mais bien sûr, un bilan médical complet subventionné. Voilà le plaidoyer également de la Fondation Germaine Makwela Luemba. Parce que quand quelqu'un est bien portant, il peut aller voir un médecin, faire un bilan médical complet, mais subventionné. Ce n'est qu'à cette condition que la population se portera mieux, se portera davantage mieux. Et l'autre aspect, à côté des soins de qualité, mais il y a aussi le retour du plateau repas. À l'hôpital, faisons en sorte que les malades puissent avoir les 3 repas. Ça a déjà existé. Un petit déjeuner, le repas de midi, le repas du soir, c'est capital. Mais ne laissons pas l'État seul, c'est tous ensemble. Soutenons les hôpitaux, prenons des initiatives, que chacun fasse sa part. Mais troisièmement, c'est aussi le lit individuel et le lit propre par malade. Un lit par malade et un lit propre. Mais ces défis également, nous pouvons les relever. Et donc voilà les 4 préoccupations sur lesquelles la Fondation Germaine Makwela fait son plaidoyer. Nous faisons appel à tout le monde qu'une conscience collective naisse sur ces questions pour qu'ensemble, nous puissions relever ce défi pour les biens des malades. Mais monsieur le journaliste, pour réussir, ce n'est pas compliqué, hein? On a besoin d'une seule valeur, l'amour du pays, l'amour du prochain et agir en visant uniquement l'intérêt supérieur du pays. Si l'amour du pays guide chacun de nous, ce défi, nous allons le relever. Tous les hospitalisés de l'hôpital général de Luandjili et de l'hôpital de base de Tchétché n'ont pas tari d'éloges et de reconnaissance à l'endroit des donateurs. Amen. Yangalala na kulia hivi tumekuzwa tumekuzitali kwa maladi tumekatuku na bwala nsumbu na mayongo mono mama get yai mwana mundu izalene tumetali kidengi mingi baba yabile to sibia mazono na ba 15 heures na ba kado yesi bano ko possibilité matondo mingi. Merci beaucoup. Tumekutonda nzambe ilunga bubi. Merci beaucoup. Tondo na ina Makwela Fondation Germaine Makwela Luemba. Makwela que fait moi du pas moi je vraiment que c'était la vie nous avons ça nous y avait non ya monté. Amen. Fondation Germaine Makwela Luemba. Makwela Luemba merci ne peut moi permettre de faire ma journée à Boubia le salaire de tout Boubia un permettre de tout qu'il descend la vie des gens tout se fait à la boutique Bon rétablissement. Bon rétablissement à vous. Hein? Merci beaucoup, merci. Merci bien. Vraiment qu'il est. Merci beaucoup. Belke 4 na fulu. Donc, Baba le 4 na fulu et puis Baba Mkelal na toto. Merci. Kongo Zanzibar kwa boba sikilanga muvita kurusu Kongo Zanzibar kwa boba sikilanga muvita kurusu Kongo
basikilanga muvita burusu ukukutitutata Kongo Janvimba kwabo basikilanga muvita burusu Kongo Janvimba kwabo basikilanga muvita burusu Kongo Janvimba kwabo basikilanga muvita burusu Tukawake mtuma tondo na yina mekusala. Amen. Seba chakake zo ave moya kupona bayinzo. Moya ave mepesbe chai. Amen. Yake bien vraiment. Ok. Et dans son cœur faut sala ya. Merci beaucoup. Bonne chine bébé. Merci. Allez, bon dimanche, hein? Merci. Ok. Merci beaucoup pour ce don. Ok. On peut continuer comme ça. Merci. Que Dieu la bénisse. Amen. Dame tondi beno na yin ben me salmoa geste yin ben me kabul maza di pa ju vraiment big nzambu la ku sakumuna beno sama association ya beno ko na mantwala. Merci beaucoup. Merci pour leur visite et nous sommes satisfaits de ce qu'ils de leur geste. Que Dieu leur bénisse davantage. Merci beaucoup. En tout cas, avec me futu matondo na yi jesi be me salia parce que na kacha beto wa bayaka parfois que na zoave ki makudia mais yi be me salia ibik nzam sakumbe no ya mvutu be no sorti. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bébé, la stambo, moi, na mounier. Geste me ça là, et à mes coins de climat. Je suis très fier de ce geste-là. Merci beaucoup. Nous sommes la Fondation Germaine Makola Luemba. C'est aussi nous qui faisons le don de 100 € pour le moment. Voilà. Bête me salam, bête pesa, bête pesa pas poche ya menga pamba na hospital no Congo. Madame Condor. Merci Nado ya beno. Merci beaucoup. Nathan ya forcé à passer aïe. Vraiment nzambe bwebe. Amen. Ok. Vraiment merci Sam. Merci beaucoup. Amen. Ok. Bon dimanche, hein? Merci. Ok. Deux nombreux me penser na beto. Mais que là on me dit, on va me ça 2 semaines. Oh. Voilà. Et me ta la cam, deux nombreux me ça. Le mise au mot volontaire. Peut-être que Fondation Germaine Makola Luemba il y a salade don de 100 € pour le moment. Ah, le monde voilà. Merci beaucoup Sam. On va continuer d'aller dans ça facilement parce que le et fondation c'est quoi la matoira Fondation na noira mais malheureusement pas venir même que la donation dia va soutenir va pour que ça aille à mingi. Amen. Kongo Janvimba kwabo basikilanga muvita burusu Kongo Janvimba kwabo basikilanga muvita burusu. Pendant les distributions des repas à l'endroit des malades, notre caméra et notre micro ont eu la surprise de recueillir quelques indiscrétions des pensionnaires sur la douloureuse et lancinante question du manque de poches de sang, de la difficulté actuelle de son acquisition, puisque certains malades doivent envoyer leurs parents ou amis faire le pied de grue dans d'autres centres hospitaliers pour espérer être approvisionnés. Une situation qui relance la problématique de la disponibilité des poches de sang dans les hôpitaux du Congo, aux grandes dames des Congolais qui appellent de tous leurs vœux la suppression des remboursements familiaux. Donc s'il y a des gens qui peuvent nous aider. En tout cas, il y a un problème de sang, hein? Donc ça veut dire que le sang devient difficile, quoi. Oui, pour prendre le sang, tu dois remettre, si tu as une poche, tu dois remettre 4 personnes pour remettre ça. Donc moi j'avais pris 2 poches, je dois remettre 8 personnes pour remettre le sang. Maintenant, si tu n'as pas les 8 personnes, tu fais comment? Je dois remettre. Parce que c'est obligatoire. Malheureusement, on a acheté, on doit remettre. D'accord. Ça veut dire qu'il faut encourager la Fondation Germaine Makola Luemba à faire le don de 100 € pour le moment. Oui, oui. Laissez la Fondation Germaine Makola Luemba. Germaine Makola Luemba continuer à nous fournir du sang parce que ça nous aide tous. Donc il faut qu'encourager donc ça don de sang, non? Oui, encourager bien les dons. En tout cas, on a un moyen de vivre pas ça. Oui, Marlène. Donc pour que don de sang continue à pour le moment, non? Oui, oui. Ça le fait. Merci beaucoup. Le produit sanguin est un produit d'une extrême sensibilité. Sa disponibilité devrait avoir été établie en terre congolaise si les objectifs de l'OMS
avait été atteint. Objectif d'au moins 80% de dons de sang volontaires et bénévoles, à l'instar du Rwanda, qui avait bouclé les 100% de dons de sang volontaires, ce qui dispense sa population des obligations des remboursements familiaux. Donc en fait, mais on a vu pas si. Mais on dit que c'est la façon. Parce que papa a comme chose que non, là qu'on a vu à quelqu'un na Luandili, à quelqu'un na Cissé. Mon quel verre. Tous les jours, ordonnance, je vais dépenser. Maintenant, vous battez à ma bande, vous foutez à bande 5 000, 6 000, vous aidez le temps. Donc ça veut dire que Bedford faut fondation continue à collecter son de menga na rond point. Parce qu'à tout moment papa na kotsa ko menga problème menga. Faut pas encourager les baba mo ke menga. Ya mulu des emplois na sisi ya banda wako si ya banda kwanza ya kumina siku ya banda na mwanzo la fois donc faut encourager parce que la salade mambo imbi yake kupeje bapani. Merci beaucoup. Donc vraiment, il m'a posé ce qu'elle veut. Papa, moi on a remercié de le cocher que ça le sala beno, mais ça de venir beno. Amen. Alors coach le que c'est venir pour le chida. OK. Qui est bonne maison. Et quand mingi que ça va. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Kongo Zanzibar kwa boba sikilanga muvita kurusu. Kongo Zanzibar kwa boba sikilanga muvita kurusu. Des malades qui ont pu recevoir des poches de sang ne peuvent pas quitter les hôpitaux à Tchétché, à Luandili comme ailleurs au Congo tant qu'ils n'ont pas réuni des donateurs. 4 personnes par poche de sang pour acter leurs remboursements familiaux. À Pointe-Noire, à Dolisie, à Brazzaville, à Oyo, à Wando, bref, partout au Congo, les citoyens s'interrogent certainement. Pourquoi avoir interdit la collecte des poches de sang au rond-point Lumumba alors que cette initiative a permis pendant plus de 8 ans, du 23 février 2016 au 24 novembre 2024, de sauver plus de 8500 personnes par mois dans tous les hôpitaux du Congo. Des malades en manque de sang ou demandeurs de sang. Pour l'histoire, avant l'initiative salvatrice de la Fondation Germaine Makwela Luemba, du président Pascal Luemba Nyambi, plus de 3000 personnes mouraient dans les hôpitaux congolais par manque de sang, ou plutôt par manque de poches de sang. Interrogé à ce propos de l'interdiction de la collecte des poches de sang au rond-point Lumumba de Pointe-Noire, Pascal Luemba Nyambi pointe les décisions et refus incompréhensibles des autorités municipales de Pointe-Noire. La Fondation Germaine Makwela Luemba n'a jamais abandonné de dons de sang. Nous avions tenu 9 ans de dons de sang au rond-point Lumumba sans incident. On n'a rien dégradé. Tout s'est très bien passé. Et comme vous le savez, il y a 4 grandes banques de sang au Congo. Il y a Pointe-Noire qu'on a approvisionné pendant 9 ans. La banque de sang de Dolisie, de Brazzaville, la poche de sang quittait Pointe-Noire pour Brazzaville. On a alimenté également la banque de sang de Wando. Et pendant 9 ans, nous avions contribué en partenariat avec le CNTS à sauver tous les mois plus de 9000 malades tous les mois. Mais on nous a interdit de poursuivre le don de sang rond-point Lumumba sans raison. Mais vous êtes au courant, du jour au lendemain, on nous a demandé d'arrêter ce qui marchait correctement. Aujourd'hui, le sang manque dans les hôpitaux. Ce n'est pas la responsabilité de la Fondation. Tout le monde est au courant, le problème a été posé. Dans l'intérêt supérieur du pays, nous ne demandons qu'une chose, reprendre nos activités de don de sang au rond-point Lumumba, parce que nous n'avions commis aucune faute. Et pourquoi le rond-point Lumumba? Mais je l'ai dit, c'est un lieu de haut passage, un lieu de haute affluence. Dans tous les pays du monde, le don de sang se fait dans les lieux de haut passage, de haute affluence, des grands carrefours. Et grâce à la configuration du rond-point Lumumba, on avait réussi à mettre fin aux ruptures en poche de sang dans tout le Congo. Pourquoi interdire ce qui marche?
Et qu'est-ce qu'on a mis à la place? C'est rien du tout, parce que le rond-point Lumumba est devenu un refuge pour fous. C'était un lieu de vie. La configuration du rond-point Lumumba permettait de sauver tous les mois plus de 9000 malades dans tout le pays, dans tous les hôpitaux du Congo. C'était un lieu de vie, mais aujourd'hui on a décidé d'en faire un lieu mort. On n'a commis aucune faute, nous attendons. Voici qui est incongru au Congo-Brazzaville. À l'heure où l'initiative de la Fondation Germaine Makwela Luemba devrait avoir longtemps stabilisé la collecte volontaire et bénévole des poches de sang, leur disponibilité et, in fine, leur gratuité totale, en atteignant les 80% et voire même les 100% des objectifs de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, pour enrayer définitivement les remboursements familiaux afin de garantir le bonheur et la joie des citoyens vivant en terre congolaise, des décisions pour le moins incompréhensibles de certains de nos officiels au niveau municipal et forcément avec des complicités au plus haut niveau de l'État, bloque la seule initiative viable qui garantissait au Centre national de transfusion sanguine des poches de sang disponibles pour tous les hôpitaux du Congo. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce pays? Pourtant, en 2023, il y a à peine 2 ans, les 23 février et 14 juin 2023, des officiels congolais, ministres de la République, maires centrales, administrateurs maires, etc. et certains représentants des corps consulaires présents à Pointe-Noire, dont Madame la Consul de France avait accompagné, appuyé, encouragé et motivé la Fondation Germaine Makwela Luemba à poursuivre son initiative d'amour à dimension altruiste, surtout que son président Pascal Luemba Nyambi s'est toujours assuré de réunir toutes les conditions pour garantir la meilleure collecte de poches de sang, le tout sur fonds propres. Comment peut-on décourager une si puissante œuvre caritative, humanitaire, humaniste et vitale qui n'avait eu de cesse de sauver des milliers de vies chaque mois pendant près de 9 ans sans rien exiger en retour? Notre observation en appelle aux plus hautes autorités du Congo, car de la santé de la population dépend l'avenir du Congo. Donc les citoyens doivent être assurés de ne jamais manquer des poches de sang dans les hôpitaux. Nous n'avons pas encore atteint les objectifs. D'ailleurs, l'OMS le dit, l'OMS le dit qu'il souhaiterait que dans le monde entier, que tout le monde atteigne au moins 80% de dons de sang volontaires, de dons de sang bénévoles. Malheureusement, nous sommes encore en deçà de ça. Aujourd'hui, la palme d'or est donnée à des pays comme le Rwanda, qui aujourd'hui ont atteint les 100% de dons de sang bénévoles, alors que nous nous retardons toujours justement à atteindre ce niveau. Parce que vous le constatez que chaque fois quand les malades qui sont dans les hôpitaux ont bénéficié du sang, quand ils viennent prendre le sang, nous demandons toujours aux familles de rembourser, n'est-ce pas, ce sang qu'on appelle le don familial ou les dons familiaux, alors que ça devrait cesser. Pour une poche prise, nous demandons à rembourser 4 poches. Et si nous demandons 4 poches, c'est parce que vous savez que ces poches, nous devrions les sécuriser. Les sécuriser, ça veut dire les tester et faire le tri entre le sang qui doit aller à l'incinération, qu'on ne peut pas utiliser parce qu'il y aura quelques artefacts ou bien du sang positif, et il y a ce qui doit aller, n'est-ce pas, au niveau de la consommation, donc à la distribution. Or, qu'il faudrait qu'un jour que cela cesse. D'ailleurs, nous sommes parfois acculés par les parents des malades. Quand on demande un petit prix forfaitaire de 5 000 francs la poche, et on leur demande encore de rembourser de sang, nous sommes souvent l'objet un peu de rêveries ou alors des plaintes. Il nous faut un jour arrêter le don familial. Et en arrêtant le don familial, c'est justement atteindre le niveau dont l'OMS demande, arriver au niveau comme le Rwanda, et en ce moment-là, il n'y aura plus de dons de remboursement. C'est fabuleuse, extraordinaire, parce que, vous savez, si on n'a pas le sang dans les hôpitaux, ben, les gens y meurent. Et le sang, ce n'est pas un produit qu'on fabrique dans des laboratoires. Il faut toujours le collecter auprès de ceux qui sont en bonne santé et qui veulent faire un peu le don de soi-même en donnant leur sang. Et c'est ce sang qui est qualifié dans nos structures du Centre national de transfusion sanguine
et céder aux patients qui en ont besoin en regardant la compatibilité avec celui qui doit le recevoir. Donc, ce que fait aujourd'hui la Fondation Germaine Makwela Luemba est une extraordinaire expérience et un travail à valoriser, à continuer et à faire évoluer. Aujourd'hui, c'est Pointe-Noire, mais j'espère que demain, ça sera Brazzaville et pourquoi pas sur l'ensemble du territoire national. La politique du Centre national de transfusion sanguine a toujours été déjà de pouvoir avoir une stratégie globale, générale, sur l'ensemble du territoire national pour pouvoir collecter le sang et le mettre à la disposition des hôpitaux pour satisfaire les besoins pour les patients qui en ont besoin. Donc, je pense que cette politique doit continuer. Mais aujourd'hui, quand même, il faut avouer qu'on sent des faiblesses. Et ces faiblesses-là doivent être corrigées. Et la Fondation Germaine Makwela Luemba nous aide vraiment à faire un bond en avant dans ce sens-là pour faire évoluer cette politique, cette stratégie qui est souvent la stratégie du Centre national de transfusion sanguine. La direction générale aujourd'hui du Centre national de transfusion sanguine doit travailler dans ce sens-là, faire en sorte que le Congolais, sur l'ensemble du territoire national, puisse comprendre que le produit sanguin est un produit d'une extrême sensibilité, qui est un produit très important parce que quand un patient est en détresse et a besoin qu'on puisse lui apporter le sang, eh bien, il faut que le sang soit disponible dans les hôpitaux. Parce que si le sang n'est pas disponible dans les hôpitaux, il y a de fortes chances que nous puissions perdre ce parent. Donc il faut que les Congolais puissent comprendre que le sang, il n'est pas fabriqué ailleurs, il est pris chez nous et nous devons le donner quand nous pouvons, quand nous sommes en bonne santé et que la situation le permet. N'hésitons pas à donner notre sang. C'est un acte altruiste que nous faisons et c'est un acte d'amour vers notre prochain et que rien ne nous empêche vraiment de le faire. Maintenant, si on se pose beaucoup de questions sur le don de sang, parce qu'on a déjà entendu parler de ça, le sang, nous le donnons gratuitement, mais nous, on nous fait le payer et tout, qu'ils se rapprochent de nous, qu'ils se rapprochent des acteurs pour qu'on puisse leur donner des éléments qui font que le sang, vous le donnez gratuitement, mais il ne peut pas être cédé gratuitement, parce que quand vous le donnez, il faut qu'il soit traité. Il faut qu'il soit traité, il faut qu'il soit qualifié, il faut qu'on vérifie qu'il n'a aucune maladie, parce que celui à qui on doit apporter ce sang, il est déjà malade. On ne peut pas lui apporter un sang qui lui-même est déjà malade, qui a déjà des pathologies à l'intérieur, des microbes à l'intérieur. Donc, le Centre national de transfusion sanguine est là pour vérifier que le sang que nous disposons, que nous donnons aux malades, ce sang-là, avant de le donner, nous vérifions d'abord que ce sang est bon. Il est très bon. Et là, nous pouvons le céder. Mais pour le vérifier, le Centre national de transfusion sanguine achète des réactifs qui coûtent cher, achète les poches qui coûtent cher. Et heureusement qu'il y a l'État qui est là pour subventionner tout ça. Mais parce que si la poche de sang devait être vendue à son prix normal, il ne coûterait pas les 7500 francs qu'il est vendu aujourd'hui. Les 7500 francs qu'il est vendu aujourd'hui parce que l'État subventionne ce travail-là. Et donc, je pense honnêtement que les Congolais, nos compatriotes, ils doivent le comprendre et ils doivent aider. Et je tiens aujourd'hui, parce que c'est le 14 juin et c'est la journée internationale du don de sang, c'est vraiment le jour du donneur de sang, de pouvoir remercier tous ceux de nos compatriotes qui font preuve de cet élan de solidarité et d'amour envers le prochain, en donnant le peu d'eux-mêmes, en donnant leur sang. Et je tiens vraiment à les remercier et à les féliciter et en faire en sorte qu'ils puissent continuer dans cet élan, mais que d'autres qui hésitent puissent aussi engager ce pas
Et nous aurons à la longue des hôpitaux qui auront du sang disponible à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, sur l'ensemble du territoire, pour des patients qui en ont vraiment besoin. J'ai participé à ce don de sang, c'est par rapport à l'humanité que j'ai. J'ai le social et je vois à chaque instant des gens qui meurent dans les hôpitaux, qui sont là à la recherche de sang et ça me fait d'une pitié. Mais ce n'est pas une pitié. Comme je suis une femme et je suis obligée de donner le sang, c'est pour donner vie à une autre vie. C'est-à-dire, je peux enfanter un enfant qui vient à la vie. Et c'est pour cela que j'ai donné le sang. J'ai un mot à dire à la Fondation Germaine Makwela et c'est une bonne chose d'organiser ce genre d'activité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent dans les hôpitaux sans avoir de sang. Et si peut-être des autres fondations ou encore des autres associations auraient cette initiative de donner du sang et de donner la vie aux autres, ça serait une bonne chose. Moi si abotine bien mais hémorragie yé akufa na wakila poso ka docteur sa le tout mota bi quand même makila ezate yango ezana usine te ba usine ni biso moko papa ba usine ni biso moko. Je m'adresse ce matin principalement à tous les donneurs, à vous tous, en tant que donneurs, en tant que frères et sœurs dans le don, parce que nous sommes là aujourd'hui pour rejoindre la communauté donc, des donneurs. Et nous sommes au rond-point de la République. Vous savez qu'il y a un triptyque républicain qui m'est cher à mon cœur, qui est celui de la République française, liberté, fraternité, égalité. Et je pense que ce triptyque, il résume bien le don du sang. Le président Pascal Luamba-Nyambi l'a rappelé, le don il doit être volontaire, donc c'était cet esprit de liberté. Dans le don, nous sommes tous égaux et nous sommes tous frères, puisque c'est un don de soi pour autrui. Alors ce matin, je n'ai pas plus de légitimité qu'un autre de mes collègues, qu'un autre d'entre vous à m'exprimer ce matin, mais je remercie le président de la Fondation Germaine Makwela Luamba, M. Pascal Luamba-Nyambi, de me donner l'occasion simplement d'exprimer de manière concise toute ma reconnaissance à l'ensemble des personnes qui sont là ce matin, celles que j'ai citées, et tous ceux également, comme Madame le maire l'a dit, tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, les bénévoles, les donneurs, et puis un petit mot particulier évidemment à tous mes compatriotes qui sont là, ceux de Pointe-Noire, ceux de l'Union des Français de l'étranger, notre conseiller des Français de l'étranger, Monsieur Cyril Changarnier. Mes remerciements appuyés donc à tous ceux d'entre vous qui sont là, pour la solidarité, la fraternité qu'ils expriment ce matin, en rejoignant la communauté des donneurs du rond-point Lumumba. Une pensée particulière au directeur départemental des affaires étrangères qui a été toujours réactif à structurer et à accompagner l'appel que j'avais lancé ces derniers jours. Cette présence, elle est d'autant plus significative qu'aujourd'hui, comme ça l'a été expliqué, c'est le 7e anniversaire de la Fondation Germaine Makwela Luamba et que votre présence à tous, elle permet aujourd'hui de donner une formidable visibilité au geste du don du sang auprès donc du grand public. Un geste noble, car c'est un geste anonyme, car c'est un geste gratuit qui ne peut être que salué. Et je pense que s'il y avait une expression à retenir ce matin, ce serait celle que le don du sang, c'est le don de soi. Et il ne peut être que totalement volontaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. 7 ans d'initiative personnelle, celle de Pascal Luamba-Nyambi, permet d'alimenter en poche de sang tout le Congo. Qu'il soit salué, ainsi que toutes les personnes qui rendent possible ces campagnes mensuelles, le corps médical, les bénévoles et toutes les forces vives, que ce soit celles des artistes, celles des fonctionnaires, celles des religieux et de toutes les autres corporations. Un grand merci à l'ensemble de la communauté des donneurs pour leur geste vital au bénéfice d'inconnus. Y a-t-il plus belle preuve de don que celle-ci, un don de soi pour un inconnu? De son côté, le maire de Pointe-Noire a estimé que cette initiative est à soutenir. Nous devrions tous, je dis bien tous, les associations, les mairies, et les partis politiques, tout le monde devrait vous accompagner. Parce que j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de sponsor. Tout seul, vous ne pouvez pas. Mais avec nous, vous pouvez faire beaucoup de choses. J'ai vu toutes ces personnes qui sont assises, qui ont pris de leur temps pour venir donner du sang et qui ont compris l'intérêt pour eux de donner le sang pour sauver des vies humaines. Nous sommes ensemble avec vous, Monsieur Luamba. Vous pouvez compter aussi sur la mairie
Et je suis sûr que votre message que vous veniez de dire ici, en direction de tout le monde a écouté. Vous voyez bien, l'ambassade de France est représentée par le consul. Monseigneur, il est là. Ça veut dire que c'est très, très important. Merci à cette fondation pour tout ce que vous faites. Vous devriez un jour pouvoir obtenir la médaille d'or dans ce pays pour ce que vous faites pour les populations congolaises. Encore une fois, merci et toujours bon courage, monsieur. Pendant que les poches de sang manquent cruellement dans certains des centres hospitaliers du Congo-Brazzaville, pendant que la fondation Germaine Makwela Luemba a été interdite de poursuivre ses légendaires collectes des poches de sang au rond-point Lumumba pour le plus grand bien du Centre national de transfusion sanguine qui repartissait le sang collecté entre tous les hôpitaux du Congo, la place de la République dite rond-point Lumumba est devenue un repère des fous, des rêveurs et des désœuvrés. Est-ce que c'est le Congo que nous voulons? Nous espérons que les différentes autorités compétentes en la matière sauront peser le pour et le contre et lèveront la sanction qui bloque la reprise des collectes des poches de sang au rond-point Lumumba par la fondation Germaine Makwela Luemba pour que vive la quête de l'objectif de l'OMS. 100% des dons de sang volontaires et gratuits pour tous. C'est aussi cela, le vivre ensemble. Satisfaction parce que nous sommes venus donner quelque chose aux malades dans nos hôpitaux, hein, à l'image de la parole de Dieu qui le dit, hein, tout ce que vous avez fait à l'un de ces enfants, c'est à moi que vous l'aviez fait. On a visité les malades et c'est beaucoup de bonheur. Ils nous ont dit merci, mais il y a aussi un sentiment de tristesse, hein, parce que comme je le disais tout à l'heure, nous devons soutenir les hôpitaux tous ensemble. Une vraie solidarité. On se rend compte qu'à l'hôpital, oui, il nous faut des médicaments, il nous faut du matériel médical, il nous faut des lits. Et tout à l'heure, j'ai pensé à la diaspora. La diaspora congolaise partout dans le monde doit également témoigner de son amour pour le pays. On voit faire les diasporas des pays de l'Afrique de l'Ouest qui vont chercher du matériel délocalisé un peu partout dans les hôpitaux en Europe pour penser à leur propre pays. Ça fonctionne comme ça au Bénin, ça fonctionne comme ça au Sénégal, ça fonctionne comme ça au Mali. Ce sont des diasporas dynamiques. Mais là également, je lance un appel à la diaspora congolaise partout dans le monde. Participer à cette solidarité, parce que c'est tous ensemble que nous devons soutenir nos hôpitaux. L'État fera sa part, les entreprises publiques et privées dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises feront leur part, les associations feront leur part, mais que la diaspora aussi se mette debout, mais pour nous trouver des lits d'hôpitaux. De façon à ce que finalement, le rêve de la fondation, c'est un lit propre par malade. Nous pouvons relever ce défi également avec le concours de la diaspora. Les médicaments, du matériel médical. Soyons solidaires, pensons au pays. Finalement, si on s'y met tous ensemble, c'est le Congo qui gagne. Je vous remercie. Sikilanga muvita burusu Kongo jetu tata Kongo jamvimba kwa boba sikilanga muvita burusu Kongo jetu tata Kongo jamvimba kwa boba sikilanga muvita burusu Kongo jetu Kongo jamvimba kwa boba sikilanga muvita burusu Kongo jetu tata Kongo jamvimba kwa boba sikilanga muvita burusu Bimba kwa boba sikilanga muvita burusu Kongo jetu tata Kongo jamvimba kwa boba sikilanga